Hello, moi c'est Souveraine Amwako et aujourd'hui je répondrai à l'une des questions que j'ai reçues. Elle dit: mon fiancé est chrétien et ambitieux. Nous pouvons retenir chrétien et ambitieux. Il est aussi honnête, donc il a d'autres caractéristiques, il est honnête. Mais quand il est en colère, il gâte tout. Quand il est en colère, nous pouvons déjà souligner quand il est en colère. La colère n'est pas un des fruits de l'esprit. La Bible même nous enseigne que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Nous sommes supposés être lents à la colère et riches en bonté. Il gâte tout avec des paroles très blessantes. Des paroles très blessantes. J'ai prié pour lui, mais la situation ne change pas. Devrais-je rompre mes fiançailles? Donc, elle a prié pour lui, mais il ne change pas. Cette histoire me fait penser à l'une de mes histoires où j'étais dans une relation verbalement abusive, où la personne était très intéressée, la personne était respectueuse aux yeux de tous, honnête, ambitieux, chrétien, mais la personne, quand en colère, n'arrivait pas à contrôler ses émotions, n'arrivait pas à contrôler surtout ses paroles et devait toujours lancer des pierres blessantes, des paroles abusives. Et je me suis assise un jour avec moi-même et j'ai su que ce n'était pas une relation dans laquelle j'allais être épanouie et heureuse. Déjà, la Bible nous enseigne en Éphésiens 5, verset 26, que l'homme doit purifier sa femme, doit la sanctifier par l'eau et par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est connu pour être notre paraclétos, notre aide, notre consolateur, notre ami fidèle. Si l'homme ne peut pas avoir ces caractéristiques, alors qu'il est supposé la purifier par l'eau, l'eau du Saint-Esprit et par la parole, il ne doit pas être en train de postuler sur toi, mais il doit être en train de te purifier par la parole, de te parler des paroles qui viennent de Dieu. S'ils ne peuvent pas te dire ça, comment va-t-il construire et à la fois détruire ton âme? C'est là que j'ai su que ce n'était pas une relation pour moi. Mais à toi, ma très chère sœur, tu es appelée à t'asseoir avec toi-même, à savoir si c'est quelque chose que tu veux pour ton aujourd'hui et ton demain. Si tu ne veux pas de cela, nous ne sommes personne pour te faire savoir si tu dois rester ou partir. La décision te revient. Mais tu dois savoir si c'est quelque chose que tu peux supporter aujourd'hui et demain. Parce que dans votre état de pré-marié, tu vois ce comportement, c'est un signe de Dieu. Donc, imagine dans votre état de post-marié. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va continuer? Tu dois lui en parler. Peut-être que c'est quelque chose qu'il ne remarque pas. Tu dois lui parler pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse s'améliorer. Quand il est en colère, peut-être ne pas prononcer des paroles du tout, si ça va vous blesser. Ça sert à quoi de venir demander pardon si tu sais ce que tu fais? Donc, c'est le conseil que j'ai pour vous. J'aimerais aussi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez été dans une relation pareille? Moi, c'est Souveraine Amwako et je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode.